Le vrai travail, c'est ce qui cible les yeux de Dieu. Et le travail hypocrite, c'est ce qui cible les yeux des hommes. C'est la personne pour les yeux de qui tu fais ce travail qui va te payer. Dieu récompense publiquement. Alors nous te conseillons, s'il te plaît frère, présente quelque chose à Dieu qui est un secret. Fais des efforts pour fuir les yeux des hommes au lieu de faire tous les efforts pour gagner les yeux des hommes. Ce soir, j'aimerais qu'on lise 3 passages. Matthieu 6, de verset 1 d'abord jusqu'au verset 4. La version Martin dit: mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui voit ce qui se fait en secret t'en récompensera publiquement. Oui, c'est ce que je vous... publiquement. Tu peux t'asseoir. Lis maintenant de verset 5 jusqu'au verset 6. Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Publiquement. Ok, on descend. Le verset 16 jusqu'à 18. Et quand vous jeûnez, ne prenez point un air triste comme font les hypocrites, car ils se rendent tout d'effet de visage afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, ouette ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse point aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est présent dans ton lieu secret, et ton Père qui te voit dans ton lieu secret te récompensera publiquement. Qui a suivi? Publiquement. Ok, j'ai 5 choses à dire ce soir. Je ne vais pas regarder les visages. Il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs. On va garder les yeux sur ceux qui sont venus d'ailleurs pour ne pas être découragés par ceux qui sont souvent là. La première chose, c'est que tout travail est récompensé. Dis Amen. Amen. Deuxième chose, c'est qu'il y a 2 catégories de travail. Le vrai travail, qui est ce qui est fait pour Dieu, et le travail hypocrite, qui est celui qui est fait pour les hommes. Quel que soit le travail que tu fais, il y a un vrai travail qui est le travail qui est fait pour les yeux de Dieu. Il y a le vrai travail. Le vrai travail, c'est ce qui cible les yeux de Dieu. Et il y a le travail hypocrite. Et le travail hypocrite, c'est ce qui cible les yeux des hommes. On veut que des dirigeants nous voient et nous félicitent. On veut que les frères nous voient et nous admirent. On veut que nos ennemis nous voient pour qu'ils sachent qu'on les dépasse. On veut que nos rivaux nous voient. Tout travail qui est fait pour les yeux d'hommes. Tout d'abord, ce travail est un faux travail. C'est un travail hypocrite. Qui a compris l'autre là? C'est la deuxième chose. Il y a 2 catégories de... Ce n'est pas que jeûner est un vrai travail et prier est un faux travail. C'est qu'il y a vrai jeûne et faux jeûne. Vraie prière et faux prière. Vrai don et faux don. Vrai service et faux service. Vrai ministère de la parole et faux ministère de la parole. Vraie évangélisation, faux évangélisation. Tout travail qu'on fait, il y a 2 catégories de travail. Il y a 2 catégories de travail. C'est évident, n'est-ce pas? Le Seigneur dit qu'il y a 2 catégories de travail.
Donc tu peux passer toute ta vie en train de faire un faux travail. Il y a être faux missionnaire et vrai missionnaire. Et ce qui fait un faux missionnaire, ce n'est pas son habillement, ce n'est pas parce qu'il ment. Celui qui ment, il n'est même pas du tout missionnaire, parce qu'il est menteur. Un faux missionnaire, c'est celui qui fait un travail pour les yeux des hommes. Donc il y a deux catégories de travail. Un travail hypocrite, un travail vrai. Un travail hypocrite, un travail authentique. Un travail hypocrite, un travail authentique. Et ce qui fait un travail hypocrite, c'est l'envie d'être vu par les hommes, félicité par les hommes, apprécié par les hommes, accepté par les hommes, noté par les hommes. Donc dès que quelqu'un te dit que « Ah, c'est merveilleux », tu es déjà content, même si ce que tu connais faire, tu n'as même pas fini de faire. Parce que ton but est déjà accompli. Si quelqu'un sourit auprès de toi pour te féliciter, ça t'endommage parce que tu es déjà content. Faux travail, vrai travail. Faux jeûne, vrai jeûne. Faux prière, vraie prière. Faux don à Dieu, vrai don à Dieu. Qui a compris? Troisième chose, c'est la personne pour les yeux de qui tu fais ce travail qui va te payer. Si tu fais ton travail pour que les hommes te voient, Dieu dit que le fait qu'on te voit même déjà et on sourit déjà, ça c'est tout ton salaire. Donc tout ton travail là, c'est tout. C'est la personne pour les yeux de qui tu travailles. C'est-à-dire, c'est la personne à qui tu veux plaire. C'est la personne pour qui tu travailles qui va te récompenser. Et si c'est les yeux des hommes, toute la récompense que tu auras, c'est les yeux. Tu as compris? Si c'est les yeux des hommes que tu as ciblés, toute ta récompense, c'est quoi? Les yeux. Même Dieu savait que les hommes sont chiches. Que même quand on te félicite, on ne te donne rien. Si alors, c'est les yeux que tu cibles, ah, quel misérable salaire que tu auras. Parce que tout ton salaire, alors, c'est les yeux. Donc, il y a du travail qui est récompensé par les yeux des hommes. Et il y a du travail qui est payé par Dieu. Si tu avais fait ton travail pour les yeux de Dieu. Ouais, il y a du travail gaspillé. Les gens gaspillent le jeûne, gaspillent la prière, gaspillent le don, gaspillent l'évangélisation. Pourquoi? Ils brandissent ça pour les yeux des hommes. Ouais, qui est désolé pour nous? Parce qu'on est en train de gaspiller beaucoup de travail, beaucoup de bonnes choses. Quelque chose arrive. Chacun doit montrer que c'est moi qui est derrière ça. C'est moi qui avais prié pour ça. C'est moi qui avais gêné pour ça. Est-ce que tu sais que j'avais donné, un de mes premiers dons était pour ce fardeau. Travail gaspillé. Gaspillé parce que tu as ciblé les mauvais rémunérateurs. Dis Amen. Même Dieu connaît les hommes. C'est lui qui travaille pour les yeux d'hommes. N'a comme récompense que les yeux d'hommes. On était au 3e ou 4e. C'était 3e. There's no hour there. You don't know another person. There are issues that are totally personal. There is no hour. There is no hour there. Everybody sins alone. Chacun pêche seul. Even if you committed fornication, you sinned alone. Même si tu as commis la fornication, tu as péché seul. Wait for judgment day. Attends le jour du jugement. You will find out that your partner repented radically. Tu vas réaliser à ta grande surprise que ton partenaire s'était radicalement repenti. And that in the book of God, et que dans le livre de Dieu, her name is no longer there as your partner.
son nom n'est plus inscrit là-bas comme étant ton partenaire de péché. You sinned alone. On pêche seul. Ok, oh. Quatrièmement, Dieu récompense publiquement. Dieu récompense publiquement. Alors, nous te conseillons, s'il te plaît, frère, présente quelque chose à Dieu qui est un secret. Présente quelque chose que tu as fait pour Dieu, que tu as tout fait pour ne pas attirer l'attention des hommes. Accumule des obéissances, du travail, des sacrifices en secret. Je me souviens le 22 mars, quand j'ai présenté mes comptes rendus à Dieu, et je lui ai demandé s'il agrée. Il m'a dit que mon compte rendu est plus ou moins 5%, qui est très bien, mais qu'il y a 9 domaines pour lesquels je ne peux pas rendre compte, mais qui sont présents dans mes comptes rendus devant lui. Il m'a dit qu'il saura les pardons, les gens qu'on a pardonnés et les gens avec qui on a supporté même toute leur irritation. Qui saura? Dieu sait. Dieu sait les gens avec qui on vit, avec qui on travaille, et qu'on doit pardonner et qu'on doit supporter les irritations, les tests, les épreuves. Qui saura les véritables souffrances dans le cœur pour Christ, les malentendus par des gens dont tu dois protéger leur nom et leur réputation, les gens qui sont prêts à t'interpréter mal, mais pour qui tu dois protéger leur réputation devant les autres. Qui saura? Qui peut connaître les souffrances? Pas les souffrances qu'on est prêt à publier devant tout le monde. Les véritables souffrances que Dieu seul connaît. Qui connaît les sacrifices? Les gens qui entrent dans ton bureau sans cogner parce que tu n'es rien pour eux. Les gens qui sont prêts, pendant que tu parles avec quelqu'un d'autre, à pointer leur visage pour te mettre à l'épreuve, pour les choisir, que tu les préfères par rapport à celui qui est devant toi. Et tu dois les traiter bien. Il y a beaucoup de choses. Accumule quelque chose en secret. Et chacun de nous a la possibilité d'accumuler en secret. Tu peux être en train de nettoyer cette salle. Qui saura combien de sachets de savon tu as acheté sans demander? Tu as la possibilité de le faire. Que Dieu ait quelque chose en secret qui peut récompenser publiquement. Dieu récompense publiquement. Donc, accumule quelque chose en secret. Puisque Dieu ne récompense que ce qu'il voit dans le secret. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, dans ton service au quartier général, ose accumuler ce qui est connu de Dieu seul. Dieu récompense publiquement. Je vais revenir. Peut-être le lieu de dire, si tu avais vraiment servi Dieu et tu te retrouves en train de te comparer, que les autres ont servi, ont gagné quelque chose et tu as perdu, pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas récompensé publiquement? C'est parce qu'il n'y a rien que Dieu sait que tu as fait. À ce que Dieu récompense publiquement. Tous les tiraillements, toutes les réclamations, toutes les attentions, tout ça. Pourquoi tu en es arrivé là? Parce que Dieu sait qu'il n'y a rien devant lui. Qui a compris notre quatrième point? Dieu récompense publiquement. Ce qu'il trouve dans notre conseil, cette nuit, c'est quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as gardé en secret pour que Dieu te soit redevable? Pour que Dieu même puisse avoir un salaire, pour que tu puisses même attendre à un salaire venant de Dieu. Pourquoi les gens veulent tellement les yeux des hommes? Parce qu'ils n'ont rien devant Dieu. Et la cinquième chose que je veux dire et arrêter, c'est faire des efforts pour fuir les yeux des hommes au lieu de faire tous les efforts
pour gagner les yeux des hommes. Quand on dit rentre dans ton cabinet, verrouille la porte, c'est littéraire, mais c'est aussi un métaphore. C'est-à-dire, fais un effort contre toi-même. Fais un effort. Fais un effort de dépublier. Celui qui veut avancer avec Dieu, que Dieu voit que tu as fait un effort. Que Dieu voit l'huile là que tu as mis sur le visage. Que Dieu voit le sourire là que tu as affiché pour ne pas attirer l'attention sur ton jeûne. Que Dieu voit ce que tu fais là pour ne pas attirer l'attention des gens sur ta condition, sur ta faiblesse, sur ta fatigue, parce que tu es un dirigeant. Que Dieu voit combien tu as fait pour peser légèrement sur les gens. Que Dieu voit pour que Dieu puisse avoir de quoi te récompenser. Quelqu'un qui aime bien prier pour nous. Que dans notre travail ici au quartier général, que les gens ne viennent pas au quartier général pour venir perdre leur vie en disant qu'ils c'est Dieu. Ce n'est même pas vraiment le fait de faire des cachotteries. Je t'assure, tu peux travailler en public et cacher ça pour les yeux de Dieu seul. C'est simple. Quand tu as travaillé avec les autres et tu dis nous au lieu de dire j'ai, tu as caché ton travail pour que Dieu voie ton travail. Tu as caché ce travail avec quoi? Avec le nous. Au lieu de dire j'ai un homme qui balance partout nu. Et j'avais dit à un de mes disciples qui avait des grands dons publics, je lui ai dit, les dons que Dieu t'a donnés et les possibilités de service que Dieu t'a donnés sont souvent en public. C'est inévitable que ça va attirer les yeux des gens. Cache-toi avec le nom de celui qui t'a envoyé. Il n'a pas compris. Il a dit que j'étais jaloux. Et les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Le Seigneur Jésus a tout fait au nom de la personne qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Au nom de Dieu, le Père. Tu peux te cacher. Au lieu de tout faire, dès que ton dirigeant n'est pas là, tu fais tout pour montrer combien tu es aussi presque égal ou bien supérieur. Tu es comme Aman. Quand tu es devant le roi, tu es si poli. Quand tu es à la maison avec ta femme, tu lui dis, tu ne vois pas ce que j'ai fait. Tu ne vois pas qui je suis devenu. Tu ne vois pas. On peut travailler en public, avoir de grands résultats et n'avoir rien que les yeux des hommes peuvent voir. Parce qu'on a couvert ça par le nous. Et on a couvert ça par le nom de celui qui nous a envoyés. Au cas où on veut les yeux de Dieu. Qui m'a compris? Si cela était destiné pour toi, tu vas comprendre. Sinon, continue les bêtises jusqu'à ce que ça t'attrape. On ne veut pas le crédit de nous tous. On veut indiquer que les autres ont apporté seulement très peu. Tu vois, notre civilisation est biaisée. Parce que comme dans les écoles, l'histoire que nous lisons et étudions a été écrite par les Blancs et les Européens. Ils ont fini par exalter la place que l'Europe a occupée dans la civilisation humaine. Donc quand tu pars au Zimbabwe, et quand il jette le nom Rhodesia, et il prend le nom Zimbabwe, parce que Zimbabwe c'est le nom d'une civilisation qui a eu lieu dans le pays Zimbabwe actuellement. On dit là-bas, il y avait des villes aussi spacieuses que New York. Mais personne ne connaît qui l'a créé. Donc il y a la ville de Zimbabwe. C'est de là que le pays a pris son nom pour jeter ce que les Blancs les ont collé. Il y a la grande civilisation Zimbabwe.
avec des routes pour les chars de 4 places. Et personne ne sait qui a créé ces routes. Parce que ce n'est pas les Africains qui ont écrit l'histoire. Mais on connaît toutes les anciennes villes de Rome. Et on est en train de faire l'excavation de toutes les villes antiques de Grèce. Donc celui qui a écrit l'histoire finit par projeter sa place dans l'histoire. Or, les grandes pyramides des Incas au Mexique, personne ne connaît qui les a créées. On connaît seulement ceux de l'Égypte. Les villes en or de Birmanie, qui ont toutes les villes, on a trouvé des villes en forêt, des maisons en forêt en or. Et personne ne sait qui les a construites. Donc une grande partie de l'histoire humaine n'est pas connue. Parce que ceux qui ont écrit l'histoire n'ont écrit que ce que eux ils ont fait. Qui a compris? Donc plusieurs d'entre nous, on est en train d'écrire notre histoire. Donc il y a une grande partie de ce qui a été fait qui n'est pas connu, parce qu'on tient à faire connaître seulement ce que nous on a fait. Mais Dieu sait. Dis Amen. Amen. Dieu sait. Celui qui veut peut accumuler en secret pour que Dieu récompense en public. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas un problème de cachotterie. Je peux couvrir tout par le nous. Nous avons avancé, nous avons évangélisé, nous avons implanté telle église. Nous. Dis Amen. Amen. Et ce que toi tu as fait est couvert devant Dieu pour qu'il te récompense publiquement. Mais comme la folie, les gens ont ramassé la folie dans les rendez-vous avec le diable. Il n'y a pas un nous pour habiller. Et ils sont même révoltés avec la nécessité de tout faire au nom d'un autre. Ok, je voulais dire que ce n'est pas seulement les gens qui partent prier en secret pour fermer les portes et dormir copieusement pour qu'on ne les découvre pas.